Bonjour et bienvenue au Théâtre Jacques Brel pour un Jules fait des bulles spécial Patatram 33. Au programme de cette 5e émission, un petit tour au Japon avec la femme oiseau, un tour de magie avec 13 rue du hasard, un tour de cercle avec le grand rond et pour finir un dernier tour de piste avec jongle. La porte du 13 rue du hasard s'est ouverte sur la scène du Théâtre Jacques Brel. Dans ce spectacle de magie théâtrale, c'est grâce à une touche d'humour et à un nuage de magie que Laurent Piron nous présente son univers. Au travers de la vie de son personnage magique et de son propre parcours, il nous raconte sa naissance en tant qu'artiste. Il défie le hasard et l'aspect prédictif du spectacle finit de convaincre les plus hésitants. Nous sommes invités à participer et l'interaction avec le public est constante. Dans l'univers magique de Laurent, tout le monde trouve sa place, les petits comme les grands. Vous croyez vraiment au hasard ? Ah, le hasard. C'est Honoré de Balzac qui disait qu'il n'y a rien de plus triste qu'une vie sans hasard. Alors moi, personnellement, je pense que j'ai toujours laissé une petite place au hasard dans ma vie. C'est vrai, maintenant que j'y pense, je me rends compte même que la plupart des événements importants dans ma vie ont commencé par une rencontre hasardeuse. Un petit choix qui avait pourtant l'air banal. C'est un peu comme une succession d'événements sans grande importance, mais qui ont eu au final de très grosses conséquences. J'avais des idées à la base d'avoir un spectacle qui mélangeait le muet et le parler avec une vraie raison pour que la magie arrive. C'est-à-dire que je voulais pas simplement, comme beaucoup de magiciens font, avoir un simple enchaînement de tours, sans vraiment de rapport l'un avec les autres. Et voilà quoi. Donc je voulais vraiment créer une histoire, créer un message, parler un peu de mon histoire aussi, de comment je suis arrivé à la magie, comment le spectacle a été créé. En fait, tout ce que j'explique dans le spectacle, c'est vraiment ma vraie histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment Enzo, un ami à moi, qui un jour m'a montré la disparition du foulard, comme dans le spectacle. Et je me suis dit, c'est génial. À l'époque, je faisais beaucoup d'animations avec les enfants dans des centres aérés, des choses comme ça. Et donc je me suis dit, tiens, la magie peut être un super atout avec les enfants, pour justement arriver à les captiver avec quelque chose d'un petit peu différent. Et donc voilà, petit à petit, un tour, 2 tours, 5 tours, 10 tours, et puis j'ai commencé à faire des petits spectacles pour les enfants, et puis voilà, de plus en plus, ça m'a commencé vraiment à se développer, et c'est quand j'ai commencé à faire vraiment la rue et à voyager avec, que là, j'ai pu en faire de la magie mon métier, et passer full time là-dedans, quoi. Vas-y, concentre-toi, hein. Allez, concentre-toi. Bien fort. On se concentre pas assez. Vas-y, lève-toi. Soulève la nappe pour voir ce qu'il y a en dessous. Wow. Ok, lâche. Wow. Le public aime être impliqué dans un spectacle. Je crois que l'humour, c'est presque indispensable, parce qu'au final, quand les gens rient, les gens s'amusent. Et je crois qu'on est là pour ça, on est là pour que le public s'amuse. Donc je pense que oui, l'humour, il y aura toujours de l'humour dans tous mes spectacles. Et après ça, il faut arriver à le faire de la bonne façon. Le côté participatif, je crois que c'est la rue qui m'a amené ça. Parce que j'ai toujours adoré pouvoir, peu importe ce qui arrive, avoir la bonne réaction, faire rire le public avec des imprévus, avec quelqu'un qui monte sur scène et je vais faire des choses bizarres ou étranges, rigolotes. Donc oui, je pense que les deux vont ensemble, parce que je pense que quand ça se passe justement avec quelqu'un du public, ça a un impact humoristique encore plus important. Vous aimez les défis ? Ça, c'est un Rubik's Cube. Le record du monde, c'est 5 secondes 66. Bon, avec une pièce en moins, c'est 5 secondes 55. Vas-y, s'il vous plaît. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois pas que c'est aujourd'hui que ça va arriver. Vous savez, jouez avec, quand vous en avez marre, vous le passez dans le public, après on va le faire passer dans tous les spectacles. Je voulais un titre qui parle tant du côté hasard du spectacle, donc comment je suis arrivé à la magie, comment le hasard, destin, comment tout ça m'a guidé. Et puis je voulais un titre qui soit un peu, un peu intriguant, qu'on ait envie de voir ce qu'il y a justement au 13 rue du hasard. L'affiche, je pense, est très évocatrice avec le titre, voilà, cette porte d'entrée. Venez, entrez avec moi au 13 rue du hasard, vous allez voir ce qui va se passer, quoi. Mesdames et messieurs, depuis le début de ce spectacle, j'ai moi-même eu un Rubik's Cube sur ma table. Je n'y ai pas touché. Alors je ne sais pas si c'est le hasard, si c'est la coïncidence, ou si c'est le destin, mais je pense que tous nos petits choix aujourd'hui ont été faits pour coïncider à ce moment, et ce moment précis.
Mais franchement, au final, hasard, destin, coïncidence, on s'en balance, non? On s'en fout. Ce qui importe vraiment, c'est que tous ces petits choix, toutes ces rencontres, toutes ces petites choses faites au jour le jour, ce qui importe vraiment, c'est que pour vous, et pour vous seul, en fin de compte, elles aient du sens. Blue, 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 blue.